fonctionne. Hello tout le monde, c'est Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. J'aide les femmes et quelques hommes à trouver leur place et à se sentir libres d'être eux-mêmes à 100%, 100% du temps, sans complexe ni culpabilité. Alors, je vous retrouve ce matin en ce lundi 4 janvier. Et non pas le 7 janvier comme je l'avais indiqué en annonçant ce live. J'ai toujours un petit peu de mal avec les dates. Et puis alors là, la reprise ce matin après c'est quasiment 2 semaines de coupure. Ça a été un petit peu compliqué pour me remettre dans le bain. Et voilà, j'avais envie de partager avec vous ce matin. Coucou Julie. Qu'est-ce qui se passe? Hop, ouais, c'est bon. N'hésitez pas à me faire part si vous êtes là. Coucou Cécile, génial. Parce que notamment sur Facebook, je vois pas les commentaires. J'ai l'impression, je suis pas certaine, ça fonctionne pas très bien. Bon, c'est comme ça. Alors début d'année, début 2021, le moment où l'on présente nos vœux. Alors moi, c'est toujours un moment qui me met très mal à l'aise. Je n'aime pas du tout présenter mes vœux, je ne sais jamais vraiment comment le faire. Je trouve ça, puis alors moi qui ai beaucoup de mal avec rentrer dans les cases, avec les injonctions, avec les choses qui nous sont imposées, pour moi cette période de vœux, notamment en début janvier, là, voilà, d'avoir un peu cette obligation de devoir souhaiter la bonne année, c'est quelque chose qui me bloque énormément, qui me met très très mal à l'aise. D'ailleurs, je pense que vous avez dû le voir, je n'ai pas encore présenté mes vœux comme tout le monde sur les réseaux sociaux. J'ai pas envoyé de newsletter pour présenter mes vœux. J'ai pas vraiment non plus souhaité la bonne année à mon entourage. C'est vraiment quelque chose qui chaque année me bloque. Et en fait, je trouve ça très très difficile de présenter ses vœux. Alors, si on veut vraiment le faire avec le cœur, en mettant vraiment du sens derrière, parce que moi, je peux me mettre à la place de personnes, je ne sais pas ce que vous désirez, je ne sais pas ce qui va être bon. Alors, bien sûr, je vous souhaite une fabuleuse année 2021, mais je ne suis pas médium, donc je ne sais pas si ça va être une super année. Alors, je vous souhaite le meilleur, mais je pense que ouais, c'est la seule chose que l'on peut finalement vraiment souhaiter, oui, de passer une belle année et puis que le meilleur vous arrive. Mais voilà, je trouve ça toujours très... Voilà, d'ailleurs, je pense que ça s'entend. C'est quelque chose que je ne sais pas très bien faire parce que... puis je me souviens aussi de certaines personnes, alors ça vient peut-être de ça, mais voilà, quand j'étais plus jeune, quand on souhaitait la bonne année à des personnes âgées... je me rappelle de ma grand-mère qui me disait « Ah, tu sais, la santé à mon âge » ou « Ah, et puis qu'est-ce que tu veux me souhaiter ?» Et du coup, ça m'avait complètement bloquée et je m'étais dit, bah, en effet, oui, de dire bonne année, bonne santé, est-ce que ça a vraiment du sens ? Donc voilà, donc c'est toujours quelque chose que je fais moi avec du retard, voilà, et puis peut-être pour ne pas le faire en même temps que les autres personnes, voilà, c'est mon côté pour garder ma différence, mon individualité. Mais je pense que voilà, ce début d'année 2021, en plus, est d'autant plus spécial après l'année 2020 que l'on a vécu avec toujours ce point d'interrogation à cause de la situation sanitaire. Qu'est-ce qui va se passer en 2021 ? Quand est-ce que nous allons enfin retrouver notre liberté et puis nos libertés, et bien de pouvoir être, de pouvoir nous déplacer, de pouvoir exercer nos activités. Je pense toujours à toutes ces personnes comme les restaurateurs qui sont dans des situations très très compliquées. Donc voilà, donc 2021, une année un petit peu spéciale.
Moi, ce que j'aime faire en début d'année, c'est tout de suite me mettre dans l'action, puisque ben, voilà, lundi 4 janvier, redémarrage, l'école a repris. Pour moi, c'est ma rentrée aussi ce matin. D'être tout de suite dans l'action. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vous avais donné ce rendez-vous ce matin pour partager avec vous, pour être tout de suite dans une dynamique parce que eh bien, après cette période de coupure, cette période de fête, cette période un petit peu spéciale, c'est pas toujours évident, je trouve, de se remettre en action et eh bien, en se fixant dès le début des objectifs, en étant dans une dynamique, je trouve que ça aide à bien repartir et à se remettre en route, comme disait un de mes clients ce matin. C'est vraiment ça, cette remise en route pour démarrer cette nouvelle année. Et bien entendu, ce qui est important, alors moi je déteste le terme bonne résolution, parce que voilà, dans résolution ça vient de se résoudre et c'est horrible, enfin se résoudre à faire quelque chose, ça veut dire qu'on est forcé, il n'y a pas du tout la notion de plaisir, il n'y a pas du tout la notion d'accomplissement, enfin ce terme de bonne résolution, enfin, c'est quelque chose, pour moi c'est un cauchemar depuis toujours, là encore, hein, cette tradition des bonnes résolutions du 1er janvier 2021. En revanche, je trouve que ce qui est important, c'est de se poser certaines questions et de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir en 2021, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait, de vraiment vous poser ces questions, de l'avoir, le faire et l'être pour eh bien, avoir des objectifs, avoir des choses enfin voilà, un but, avoir un focus aussi pour 2021 et de savoir ce vers quoi vous allez avancer et ce qui va vous permettre justement, eh bien, de vous sentir en vie, hein, tout simplement, et puis d'avoir ce sentiment de réalisation, d'accomplissement de soi. Et toujours un exercice qui est intéressant à faire, c'est de faire le point sur 2020 et de vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai accompli en 2020, qu'est-ce que je n'ai pas réussi à atteindre comme objectif, comment je peux mettre en place de nouvelles choses en 2021, comment je peux faire les choses différemment, qu'est-ce qui va me permettre de vraiment me sentir à ma place, de trouver ma place, de prendre ma place, d'être moi-même, de rayonner en étant moi, en m'assumant à 100%, 100% du temps, sans complexe ni culpabilité, comme j'aime le dire, vraiment de vous poser ces questions. Et je pense que l'essence même de ces objectifs, c'est qu'est-ce que vous avez envie d'être. C'est vraiment ça qui va être important. Je lui dis pour moi ce sera me lancer dans mes projets, mes envies, mes idées. Parfait, c'est vraiment très très important de reconnecter à vos envies, vos désirs, vos besoins aussi et de partir à la poursuite de vos rêves pour réaliser, c'est Jacques Brel qui disait vos rêves les plus fous. Et quant aux résolutions, ça résonne en contrainte pour moi. Mais ouais, tout à fait, ce terme, bonjour Muriel aussi, je vois Muriel est là aussi, c'est vraiment ce terme de bonne résolution. C'est une contrainte, c'est quelque chose quand on se dit à quoi je vais me résoudre en 2021, on n'a rien envie de mettre en place. Alors que si on va chercher à l'intérieur de soi de quoi j'ai envie, quels sont mes désirs, quelles sont mes aspirations, j'aime vraiment ce terme d'aspiration qui va nous permettre bien vraiment de définir ce vers quoi on veut avancer et ainsi de pouvoir nous fixer des objectifs. Alors, certaines personnes sont bloquées par le terme objectif, mais vraiment, c'est important de se fixer des objectifs en ayant un timing, en sachant ce que vous allez accomplir. Vous avez envie d'atteindre ça d'ici le 31 décembre 2021. Faites-vous un rétro-planning. Qu'est-ce que vous allez accomplir chaque mois jusqu'à arriver en janvier? Et qu'est-ce que je mets en place en janvier pour le 31 décembre 2021? Me dire, waouh, je suis celle que j'avais envie d'être en début d'année. J'ai accompli tout ce que j'avais noté sur ma liste. J'ai atteint mes objectifs, j'ai atteint mes buts. C'est vraiment important de savoir ce vers quoi vous avancez. Parce que quand on n'a pas d'objectif, en fait, on est, et d'ailleurs, bien souvent, les femmes qui viennent à moi, lorsque j'échange avec elles lors des séances clarté,
elles se sentent perdues parce qu'elles ne savent pas justement dans quelle direction avancer, quels sont leurs objectifs, quels sont les buts qu'elles ont envie d'atteindre. Et du coup, moi j'adore cette symbolique du bateau qui est dans le brouillard et qui avance et qui peut faire du surplace parce que il n'y a pas le phare qui va lui permettre de se remettre en route sur la bonne direction et d'avoir un focus. Donc vraiment, c'est important, posez-vous ces questions pour pouvoir savoir dans quelle direction vous allez avancer en 2021. Et puis, en avançant sur vos objectifs, en atteignant vos objectifs, ça va vraiment vous permettre d'avoir ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de réalisation de soi. Et c'est ça aussi qui va booster votre estime de vous, qui va vous donner confiance en vous. Et c'est le cercle vertueux. Plus vous avez confiance en vous, plus vous passez facilement à l'action, plus vous êtes fier de vous, plus ça booste encore votre confiance en vous et plus vous allez réussir à avancer concrètement et de manière fluide et efficace. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Julie, super idée, ça me permettra de poser toutes mes envies, idées, car ça fuse, ça m'épuise. C'est ça aussi, merci Julie de partager ça, parce qu'en fait, aussi en se posant et en réfléchissant à ce que l'on veut atteindre et en faisant une sorte de rétro-planning et en ayant, alors moi j'ai un bullet journal, je vais vous montrer, je ne l'ai pas encore fait, hein. Par exemple, en chaque début de mois, j'ai justement un endroit pour noter mes objectifs. Et du coup, ce que j'ai déjà décidé quand même, j'ai un objectif déjà pour 2021, c'est de réfléchir à mes objectifs pour 2021 et dès maintenant, chaque début de mois, de me noter mes objectifs du mois. Alors bien sûr, je reviendrai dessus au fur et à mesure de l'année, je les affinerai, j'en ajouterai d'autres, mais déjà d'avoir une trame, au moins pour les 6 premiers mois, pour me dire, ben voilà, en 2021, j'ai envie d'accomplir ça, qu'est-ce que je vais mettre en place, au moins au premier semestre, pour justement tendre vers tout ce que j'ai envie d'accomplir. Et en écrivant vos objectifs, en faisant la liste de vos envies, par exemple, alors ça peut être sur le papier, moi je suis encore très papier, c'est quelque chose de très important pour moi, mais vous pouvez aussi, j'ai aussi des listes sur mon téléphone, ça peut être sur votre ordinateur, à vous de voir ce qui est vraiment le plus confortable et puis ce qui fonctionne le mieux pour vous, mais ça va vraiment vous permettre de vous poser et puis d'avoir les choses d'une sorte d'ancrage en fait. Alors, et puis aussi de vous libérer d'une certaine charge mentale parce que quand on se dit « Ah bah tiens, j'ai envie de faire ça, ça part dans tous les sens, c'est épuisant, on a peur d'oublier certaines choses, ça peut nous réveiller la nuit en se disant « Oh là là, oui, j'avais dit que je ferais ça et je ne l'ai toujours pas fait, donc... » hop, il y a le petit hamster qui se met à tourner dans sa roue. Donc plus vous allez noter les choses, plus vous allez savoir ce vers quoi vous allez avancer, plus vous allez être sereine en fait. C'est vraiment très très important aussi pour avoir une sorte d'organisation. Alors moi j'aime commencer, si vous me suivez depuis un moment, à savoir, c'est toujours la même chose, je n'aime pas non plus avoir trop de cadres, hein, j'aime pas me sentir contrainte, j'aime pas me sentir limitée, mais c'est important d'avoir malgré tout un cadre qui va pouvoir évoluer et qui va nous permettre, qui va justement nous permettre d'éviter de partir dans tous les sens et puis justement de faire la girouette ou le bateau dans le brouillard et de faire du surplace, mais plutôt de savoir dans quelle direction vous vous dirigez et comment vous avancez. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Coucou Saraya! Ah super, il y a plein de monde ce matin, ça me fait plaisir. Voilà, j'avais envie de partager avec vous ces réflexions de début d'année, de ce lundi 4 janvier. Dites-moi si ça vous parle. Les personnes qui regarderont le replay, n'hésitez pas aussi à me faire vos commentaires, à me poser vos questions. J'y répondrai avec grand
plaisir. Et puis bien entendu, et puis à me faire des likes, des petits cœurs quand vous regarderez cette vidéo. Et n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes justement à bien démarrer 2021 en étant motivées, en étant dans l'action. Et puis bien entendu, si justement vous vous sentez complètement dans le brouillard, là, comme ce bateau qui ne voit pas le phare, qui ne voit pas la lumière, qui n'a pas de cap, et que vous vous sentez perdu, que vous ne savez pas justement comment vous y prendre pour vous en sortir, pour passer à l'action, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté, je vous l'offre, nous passons 45 minutes ensemble en visio ou au téléphone, ce qui est le plus confortable pour vous. L'idée c'est que je vous aide justement à faire le point sur votre situation pour vous aider à y voir plus clair, puis à mettre de la lumière sur ce à quoi vous aspirez, sur la vie que vous pourriez vivre, et puis d'identifier aussi les blocages, les freins qui vous empêchent d'avancer vers cette vie qui est la vôtre, une vie qui vous permet d'être vous-même à 100% du temps, sans complexe ni culpabilité. Pour prendre rendez-vous, c'est simple, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com, vous avez un onglet séance clarté, vous cliquez dessus, et puis là, vous suivez les indications, tout est expliqué. Voilà, Julie, contente de te retrouver en sourire et coloré pour nous partager tes ressentis, conseils, merci pour la reprise, ça fait du bien. Et bien avec grand plaisir, merci aussi à vous toutes qui me suivez. Moi, ça a été aussi, comme je disais, en vous fixant ce rendez-vous ce matin, une manière de me remettre en action, de me remettre dans une dynamique et d'éviter d'être tout le lundi à me demander ce que j'allais faire. En fait, à partir du moment où moi je suis dans l'action, hop, c'est parti, et c'est parti pour la journée. J'anime même un atelier que j'ai intitulé Hello Action Focus 2021 à 12h15. J'avais décidé de poser cet atelier aussi dès le lundi parce que je savais que moi aussi ça allait me mettre dans l'action dès la rentrée, et puis d'aider justement les femmes qui sont inscrites à cet atelier à être elles aussi dans l'action dès le début d'année. Et voilà, réfléchissez à ce qui vous permet, ce que j'appelle les catalyseurs d'action. Qu'est-ce qui va vous permettre justement de vous mettre plus facilement en action, de vous motiver, d'avancer et d'avoir des objectifs d'ailleurs qui vont être à long terme, à moyen terme et à court terme, pour pouvoir justement, en atteignant vos objectifs régulièrement à court terme, être dans une belle dynamique, en étant boosté, en ayant une bonne estime de vous, en ayant une bonne confiance en vous et en avançant sereinement et efficacement vers vos objectifs. Voilà, écoutez, sur ce, Muriel me dit merci pour ses conseils et ses ondes positives, avec grand plaisir. Je vous envoie justement plein de belles énergies colorées, plein de good vibes, prenez soin de vous et je vous souhaite une fabuleuse année 2021 et je vous retrouve tout au long de la semaine pour nos petits rendez-vous, pour nos lives du matin. Comme je vous le dis toujours, je vous donne jamais de rendez-vous exact. Enfin, si ce matin c'était important d'être précise, mais généralement c'est entre 8h45 et 9h30 que je vous retrouve sur YouTube, Facebook et Instagram. Voilà, écoutez, très belle journée à vous et je vous dis à très vite. Bye bye.